L'influence, c'est pas manipuler, mais c'est une invitation. Et créer des sentiments. C'est le truc le plus important, c'est les sentiments. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par les sentiments. Ça m'est déjà arrivé, entre guillemets, lors d'un show, d'un truc, de me tromper. Parce qu'on est des humains, ça arrive. Mais le spectateur ne va jamais voir que je me trompe. Une personne a pensé à une carte. Je dis pense à une carte et sans faire exprès un serveur me pousse toutes les cartes à fond, il en reste une seule dans ma main. Je dis c'est quoi, je tente le truc. C'est quoi ta carte? 2 de cœur, bim, c'est 2 de cœur. Les 3 premières années, j'ai passé à peu près 50 heures par semaine d'entraînement. Tu peux nous faire un tour? Regarde ce qu'on fait. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? Tout de suite, tu vas me donner un nombre entre 1 et 100 maintenant. 17. Entre 1 et 100, tu veux 17. Ça veut dire que le numéro 17 sur la liste, ça va être ton choix. Tu veux pas changer? Ouais. Tu veux 17 sur certains? Mais non. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme. Aujourd'hui, on change de décor, on change de ville, on est à Marrakech. Et on a une thématique particulière, enfin j'ai envie de dire comme dans tous les épisodes de Néologisme. On va parler storytelling. Et qui de mieux que parler storytelling, la personne que j'ai en face de moi et qu'on ne présente pas dans certains environnements. Si je vous dis Macao, Dubaï, Marrakech, Five, magicien, mentaliste, conseil en entreprise, c'est métiers de l'ombre qu'on ne connaît pas très bien. La personne que j'ai avec moi s'appelle Brahim. Brahim, bienvenue. Enchanté. Ravi de te recevoir dans Néologisme à Marrakech. Moi aussi. Et il y avait une chose que je voulais discuter avec toi aujourd'hui et ce que je voudrais partager avec toi, ce qu'on ne retrouve pas dans le monde de l'entreprise, c'est comment quelqu'un avec 52 cartes arrive à faire procurer plus d'émotions qu'un film en 1h30. Comment quelqu'un qui, en un show, et je t'ai vu faire, donne l'impression qu'il connaît les gens mieux que sa femme pourrait le connaître ou son mari. Et je pense que les gens du monde du mentalisme, enfin comme on peut les appeler comme on veut, ont des leçons à donner à des entrepreneurs, à des sales et aussi à des marketeurs. Ok. Donc vous maîtrisez l'art de l'histoire parfaitement et je voudrais qu'on découvre ça autour de toi. Écoute, avec plaisir. C'est vrai que en fait, on dégage des sentiments. C'est-à-dire qu'avec un bout de 52 cartes ou même avec un dé ou avec quoi que ce soit, en fait, le mentalisme, c'est l'art de créer des choses impossibles avec rien, entre guillemets, avec les pensées du spectateur, avec ses émotions. Et c'est vachement intéressant, c'est très spectaculaire quand on n'a pas l'habitude de le voir. Moi, aujourd'hui, je ne m'en rends pas forcément compte parce que j'ai l'habitude de prendre une petite information cachée, etc. Mais c'est vrai que pour la première fois, je peux carrément parfois passer pour un gourou. Je peux même, si demain, avec ces techniques, je vais dans un pays un peu reculé où il n'y a pas forcément d'avancée, on va dire, technologique et culturelle, les gens vont me prendre. Je pourrais me faire passer pour entre guillemets, un messie ou un truc alors que j'ai aucun pouvoir. C'est que de la technique, que de l'intuition. Et voilà, et c'est de la répétition et de la répétition. Ouais, c'est beaucoup de travail et de la lecture. Énormément de travail. Alors, c'est vrai que le côté qui fait magique, c'est qu'en fait, en 1 minute, 1 minute 30, tu arrives à faire quelque chose d'extraordinaire qui est faire ressentir une émotion chez quelqu'un. C'est ça. Mais il y a une méthodologie. Oh oui, donc, toujours. Il y a je sais que tu me dis, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu as le hook, comment hameçonner la personne. C'est ça. Tu vas nous dire, en fait, ok, tu vas faire un tour de magie ou tu vas faire un tour de mentaliste. C'est ça. Ou même dans une formation. Ok, la personne, elle va être réticente parce qu'en fait, elle n'a pas envie d'être pris pour un con. Après, derrière, tu as le climax, donc c'est-à-dire mettre le lieu, le suspense. Attention, il va se passer quelque chose. À son paroxysme, en fait, le monter jusqu'à que, juste avant que, c'est comme quand tu prends par exemple une bouteille et que tu la secoues, on va dire qu'il y a un bouton de liège dessus, tu la secoues juste avant qu'elle pète. Ça explose. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que ça a explosé, c'est trop tard. En fait, voilà, c'est un dosage. Et après, tu as la dernière étape qui s'appelle le reveal. Le reveal, exact. Le reveal qui, à un moment, en fait, ok, tu penses que la bouteille va exploser, mais non, regarde, derrière toi, il y a la photo de ton père. C'est ça. Et là, tu crées la double émotion dans l'émotion. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, l'ayant vu, étant plus dans le monde de l'entreprise, tu vois, dans la relation client, mais je trouve ça extraordinaire à utiliser. C'est clair. Parce que si tu apprends ces techniques-là, c'est top. Donc, dis-nous un petit peu plus. En plus, tu m'as vu à l'action, tu m'as suivi pendant un événement. C'était le Nouvel An, c'est ça? Ouais, on en a fait plusieurs. C'est ça, on en a fait plusieurs. C'était le Nouvel An. Et du coup, voilà. Et du coup, c'était... c'est ça. Il y a un film qui reflète bien tout ce que tu viens de dire, c'est Le Prestige.
Magnifique comme avec, avec Christian Bale et Hugh Jackman. Franchement, c'est un film en gros qui englobe ce que tu dis dans le monde du spectacle. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, ça commence à changer, mais tu vois, toutes les choses sont un peu trop formatées, c'est un peu trop, même comment les personnes s'habillent, comment les personnes discutent. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de conférences, entre guillemets, TEDx ou d'entrepreneurs qui sont plus avec le costume 3 pièces, qui sont en t-shirt un peu détendu, un peu, on va dire... qui se prennent moins au sérieux. Ouais, qui se prennent moins au sérieux. Moins au sérieux, ouais. Et en fait, dans le monde de l'entreprise, quand tu vas te prendre moins au sérieux, eh ben, c'est là que tu vas créer des liens. Parce que le fait de mettre un costume, c'est comme si tu mettais une armure. Tu vois, tu mets ton armure et du coup, quand tu arrives dans le monde de l'entreprise, voilà, tu es un peu pendu sur tes cases épingles et tu essaies de faire attention à ce que tu dis, ce que tu racontes. Alors que ça se fait beaucoup en ce moment aux États-Unis. Les gens, enfin, que ce soit les gens, les prospects ou même les entrepreneurs, ils essaient de moins se prendre au sérieux et ils essaient d'amener ce côté sentimental. Parce qu'en fait, quand on est dans une boîte, le côté sentimental, on le met de côté. On le laisse à la maison, on le laisse quand on va chercher nos enfants à l'école, etc. Mais voilà, ce côté sentimental aujourd'hui, c'est ce qui va faire la petite touche dans la négociation et dans... Il y a plein de domaines, tu vois, par exemple, ce que tu dis, tu as l'expérience client. C'est ça. C'est ce qui va faire en fait la différence entre un service, quelque chose d'exceptionnel. Exact. Et en fait, ok, le client est content et l'expérience client. L'expérience client, il y a le mot expérience. Exact. Les gens ont tendance à l'appeler dans la négociation aussi. Parce qu'il y a des choses, des techniques qui peuvent être apprises. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont un talent qui est donné déjà de base, mais après, ça s'apprend tout ça. Tout ça s'apprend. Tout ça. Et c'est là où je voulais faire une analogie. Par exemple, tu vois, l'hameçonnage avec un sales dans le truc. Toi, quand tu t'apprêtes à faire un tour de magie, donc tu vas être dans un environnement soit festif ou quelque chose comme ça, les gens sont en comité, comment tu fais pour hameçonner quelqu'un? Parce que je t'ai vu faire, ça se fait en 5-10 secondes. Ouais. Alors, explique-nous. Voilà. Alors après, tout va aussi par rapport à ton personnage, par rapport à ta personnalité. Pardon, il faut oser des choses. Par exemple, quand j'étais à Dubaï, quand j'ai commencé, Dubaï, c'est la ville du luxe, c'est la ville du bling-bling, entre guillemets, c'est la ville où les gens n'ont pas forcément le temps. C'est-à-dire que en fait, pour pouvoir hameçonner quelqu'un, il faut qu'en une fraction de seconde, cette personne-là se dise quoi? Le mec ne veut pas me gratter quelque chose, il est dans la même sphère que moi. Ouais, donc c'est fabriquer de la confiance. C'est fabriquer de la confiance. Mais comment est-ce que je la fabrique? La confiance, je la fabrique avec ma propre confiance, ma propre audace. C'est-à-dire que quand je vais arriver, il n'y a pas de bonjour, excusez-moi de vous déranger, etc. Parce que quand tu donnes à la personne, tu t'excuses d'abord, tu lui donnes en fait une espèce d'échappatoire et une espèce de manière de te recaler. C'est-à-dire que, oh non, excuse-moi, j'ai pas besoin. Le côté quand tu arrives et que tu dis, choisis une carte. Je ne dis même pas choisir une carte. Je viens, je rentre dans ton espace privé et tu me regardes. Tu crées une dissonance cognitive. En fait, je crée une dissonance cognitive et je rajoute à ça le fait que je parle à la personne qui est à côté de toi, mais je ne te parle pas à toi. C'est-à-dire que toi, tu es obligé de prendre. Et la personne, elle prend. Et là, ça y est, ils sont hameçonnés, ils sont dans mon univers, ils sont dans mon truc. Et ils sont dans mon territoire. La deuxième étape, une fois qu'ils sont dans ton territoire, tu as les gens qui sont récalcitrants. C'est ça. Mais des fois, moi, je l'ai vu, les gens récalcitrants, mais allez, au bout d'un moment... Ça devient ton meilleur prospect. Ouais, exactement. Alors, comment tu fais pour... c'est ça. En fait, c'est que j'analyse. C'est-à-dire que déjà, avant, quand je rentre dans un événement ou quand je rentre dans quelque part, j'analyse tout. Je fais un premier passage à vide. Je regarde les gens, je regarde les chaussures, je regarde les mains. Pourquoi les chaussures? Plein de choses. Je t'expliquerai après. Je regarde plein de choses. Parce qu'en fait, les chaussures vont dire en fait, ta manière de t'habiller... Eh ben, en fait, elle en dit long sur ta personnalité. D'accord. Si le mec s'est mis en running, c'est que c'est un mec qui aime le sport. Si c'est un mec, il y a plein de petites choses comme ça. La marque qu'il a choisie, pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on choisit des marques? C'est parce qu'on est manipulé. Et aujourd'hui, voilà, je vais rebondir sur ça. La manipulation, quand on dit manipulation, ça fait peur. C'est quelque chose qui est aujourd'hui a une consonance assez négative. Mais en fait, manipulare, en fait, l'étymologie du mot manipulare, c'est conduire à la main. C'est-à-dire que juste, tu conduis la personne, tu la ramènes où, entre guillemets, où tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, la manipulation, elle devient mauvaise à partir du moment où l'intention est mauvaise. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, c'est l'intention. Ouais. Voilà, l'intention. Moi, aujourd'hui, mon intention, c'est de créer des moments, entre guillemets, extraordinaires. Et du coup, mon intention, c'est que les personnes... vivent un moment, entre guillemets, inoubliable.
Et du coup, c'est ce qui fait la différence. Et du coup, aujourd'hui, quand je fais, entre guillemets, j'appelle pas ça moi des tours, j'appelle ça des expériences. J'appelle ça des expériences. Et quand je fais une expérience, et tu sais qu'aujourd'hui, je m'en rends même plus compte parce que je l'ai fait tellement de fois. Mais tellement de fois, on va parler encore tout à l'heure de la répétition. Mais il y a des expériences que j'ai répétées, je sais pas moi, peut-être entre 15 et 20 000 fois. C'est-à-dire que pendant 10 ans, les 7 années où j'étais à Dubaï, euh, j'ai travaillé tous les soirs. J'ai eu des fois des 3 4 événements par jour, D'accord. où tu rencontres à peu près entre 200 et 300 personnes par événement. Donc, si tu fais le Ouais, tu calcul, passes ouais, ton temps, ouais. c'est ça. En fait, c'est des choses qu'aujourd'hui, on suit des entreprises, on fait du coaching, on fait du consulting, etc. Mais tu as certaines choses que tu ne peux même plus expliquer parce que Parce que c'est c'est naturel, natif, c'est une ouais. partie de toi. Exactement. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait. Revenons à la fait partie là, donc là, Mhm. récalcitrant ou pas C'est récalcitrant. ça. Comment tu fais pour le transformer en meilleur ami? Moi, ça m'intéresse. J'ai une entreprise, j'ai envie de savoir comment tu fais pour transformer quelqu'un Bah, en 1 minute en meilleur ami. c'est simple. La personne qui est récalcitrante, elle est récalcitrante, mais au fond d'elle, elle veut que tu l'impressionnes. Elle veut juste pas se taper Elle la veut honte. juste pas se taper la honte, mais en fait, tu as une manière en fait de l'amener. C'est-à-dire que tu vas pas. Voilà, quand je fais par exemple une expérience ou un tour, je mets pas de barrière entre. Parce que généralement, en fait, il y a une petite friction qui se crée. C'est moi contre vous. Ok, C'est d'accord. ça. Et du coup, moi, mon style, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Et j'essaie de faire en sorte que c'est la personne qui crée le moment, alors que c'est moi qui l'ai manipulé, entre guillemets. C'est moi qui l'ai, entre guillemets, influencé. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je capte tout de suite la personne qui est récalcitrante parce que c'est celle qui va vouloir mélanger. Quand je vais dire, tiens, mélange les cartes, la personne qui dit non, est-ce que je peux mélanger? C'est la personne récalcitrante Ok. du groupe. Et du coup, après, je m'attaque à elle. Quand je te dis je m'attaque à elle, c'est que voilà, On se comprend, ouais. voilà, je m'attaque à elle et je lui fais un truc tellement, tellement gros que après, Elle est obligée d'être acquis à la cause. c'est elle mon sales dans la soirée. C'est-à-dire que c'est elle qui va me dire oh, et en plus, la personne qui est récalcitrante, c'est une personne qui a souvent un caractère fort, qui est caractériel, qui est aimé par les autres parce que ils sont obligés de l'aimer entre guillemets parce que c'est Ils fassent fais-le pas à le lui, choix. voilà. Ou alors tu vois, ou alors ce qui va se passer, c'est que tu fais un groupe qui est assez sympa et tout, ils te disent quoi? Oh, s'il te plaît, fais-le à lui. Parce qu'ils savent que c'est la forte tête, le rebelle, Ouais, etc. ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, une fois que tu as conquis cette personne-là, en fait, après, bien sûr, hein, ça ne va pas marcher tout le temps, parce qu'on a des différents types de personnalités. Il y en a une qui va dire, ah, c'est bon, elle va être tellement dégoûtée qu'elle va plus vouloir te voir. C'est-à-dire que, non, elle va te voir, elle va sourire avec toi et tout, mais elle va se sentir, entre guillemets, il y en a qui vont être touchés dans leur ego. Il y en a qui vont être touchés dans leur ego, et c'est rare que ça arrive, mais il y en a qui vont être touchés dans leur ego et qui vont essayer d'avoir le moins d'interaction possible avec toi parce que tu vas leur faire rappeler leurs échecs. Ouais, parce que eux, c'est le complexe d'intelligence. C'est ça, le complexe je veux être d'intelligence, plus je veux intelligent être que les intelligent. autres et trouver le truc. Exactement, exactement. Et du coup, voilà, on va dire, allez, c'est 2 fois sur 10 que ça arrive, et les 8 fois sur 10, c'est voilà, la personne te prend par la main et te dit, s'il te plaît, fais-lui, fais machin, ouais, incroyable, etc. Et quand tu la revois 2 3 ans après, ce qui m'est déjà arrivé, Ouais. la personne, elle te dit des trucs que tu n'as même pas fait. En fait, Elle a tu es fantasmé, tellement, là, voilà, exactement, le en fait, souvenir. c'est ça. Tu l'as tellement choqué qu'elle rajoute des choses. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez sympa. C'est vraiment la puissance de l'émotion que tu Oui. arrives à transmettre Ah oui, avec l'expérience. c'est ça. Qui commence déjà, en plus, tu vas nous en parler après, de l'histoire. Oui, Et la manière dont tu racontes l'histoire. c'est ça. Mais et après, en fait, ça devient un ancrage. Une fois que cette histoire-là, elle est transformée en émotion, ça devient un ancrage, ça devient un bouton qu'on peut appuyer Ah à oui, c'est clair. l'infini, C'est clair. qui procure du plaisir pour la personne en face. Ouais. D'où des films qu'on va regarder 20 fois de suite, on connaît l'histoire, on connaît tout, mais l'émotion que Oui, c'est ça l'émotion que ça active. c'est, Mais aujourd'hui, tout passe par l'émotion. Parce qu'en fait, les achats, c'est des émotions aujourd'hui. Par exemple, quand on achète quelque chose, c'est une émotion. Ouais, En fait, tout à fait, on a ouais. cette petite dopamine. Tu es content d'acheter. Mais après, le truc que tu as acheté au bout de quelques jours ou de même une semaine, tu n'en veux même plus. Ouais, exact, ouais. Que ce soit ce t-shirt, cette paire de chaussures, tu vois, t'en as, je ne veux pas dire que tu en as rêvé, mais parfois tu as aussi cette frustration. Tu veux acheter quelque chose, tu as hésité, tu sors du magasin, tu es dans ta voiture et tu dis quoi? Purée, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas acheté? Parce que pourquoi? C'est une émotion.
Et du coup, oui, T'as des boîtes qui jouent énormément là-dessus, hein, je te coupe, mais tu prends par exemple Booking. Oui, Ils te rajoutent toujours la petite mention de la chambre que vous regardez, il n'en reste plus que 3. il ne reste plus que 3. Et là, d'un coup, tu te dis vite, 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 la bonne affaire est en train de s'envoler. C'est ça, Le exactement. prix, Exactement. on s'en fout. Ou Hermès, comme Rolex, qui t'a Oui, c'est industrialisé la rareté. Ouais, c'est ça. Ils te sortent des sacs, tu as 2 ans d'attente, il n'y a personne qui pense à négocier le prix. Mhm. Mais alors, j'attends et je le veux encore de plus en plus. Oui, c'est clair. Et même Ça s'il a devient- pris 5 000 euros dans ces 2 ans, C'est pas ces grave. 2 ans, tu vas quand même l'acheter. Tu vas quand même Parce que l'acheter, ce sentiment-là, il est ancré en toi. Tu as parlé d'ancrage tout à l'heure. Oui, c'est des choses qui sont. Tu sais, l'influence, c'est pas manipuler, mais c'est une invitation. Entièrement c'est- d'accord avec toi. C'est ça. Tu vois, c'est une invitation à rentrer dans l'esprit des gens. Et du coup, voilà, encore une fois, il y en a qui vont l'utiliser à mauvais escient et tout. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment quelque chose de fascinant. L'esprit humain, le cerveau, c'est. Tu sais, tu vois, tu as plusieurs types de personnalités, tu as plusieurs types de communication, tu as PCM, process communication, et modèle, etc. Et aujourd'hui, comment moi je le fais de manière personnelle et professionnelle, c'est que je ne vais pas dire que telle personne est TDAH, telle personne est machin, machin. Je vais, pour aller vite, j'ai une classification à travers des personnes proches. C'est-à-dire que toi, je vois que tu as la même personnalité que mon grand frère. Mon grand frère, j'ai fait plein d'expériences avec lui. Il a réagi sur ça, quand je lui ai demandé de C'est penser à marrant, ça. hein, comment Il a tu pensé as- à ça. tu- Et du coup, en gros, ça devient un peu de la probabilité des expériences que tu Ok. as vécues. Tu vois, il y a certaines personnes que je vais voir comme ma femme, comme ma petite sœur, comme mon associé, comme ci, comme ça. Et du coup, ça va vite. Je dis pas, je me prends pas la tête à dire. Oui, il est tel profil Il ou est tel profil. Non, il réagit comme elle parce que ça doit aller vite. En fait, Ah oui, exact. ouais. quand tu fais une expérience, la personne ne sent pas l'influence. C'est-à-dire que pour elle, et même tu sais, le cerveau ne va jamais refuser une information qui pense que c'est lui qui l'a prise Ouais, tout à délibérément. fait. Donc voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi dans le storytelling, entre guillemets, c'est que quand on est dans le climax, quand on arrive dans le climax, je répète tout ce qui s'est passé avant. Tu as choisi le truc. C'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Voilà, tu Et enfonces, du coup, voilà, tu as plein de manières. Par exemple, je vais te dire un truc, je vais te dire 2 mots qui sont totalement identiques, mais l'impact qui ont dans le cerveau est totalement différent. Entre montre-moi et choisis. C'est 2 mots qui veulent dire la même chose, mais qui ont un impact qui est différent. Mhm. Et je ne vais pas trop en dire, sinon après on va donner toutes nos tips. C'est comme, ouais, après ils pourront te contacter et voir d'autres choses, mais Exactement. tu sais ce que tu dis. Mhm. Je discutais avec un grand chef d'entreprise, enfin grand, il faisait 1m90. Ok. Mais, non, il avait plusieurs milliers de salariés, un Allemand. Et on parlait de ça. Moi, je suis un grand passionné du cerveau et de la communication. Et pour lui, en fait, il ne voyait pas le lien, tu vois, sur le mentalisme et tout. Je lui ai dit, écoute, déjà, tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui ne veut pas être manipulé. Oui, c'est clair. C'est De clair. base, il y a un C'est clair. firewall de l'espace dans le cerveau où, mauvaise intention, mon C'est cerveau clair, ne va c'est pas clair. comprendre. C'est pour ça qu'on a parlé de notion d'invitation. Exactement. C'est ça. Et puis, tu vois, par exemple, dans le domaine du sales, Mhm. on te dit, bon, ben voilà, tu as les besoins révélés, Mhm. what the customer want, Mhm. et puis après, tu as le besoin latent, what the customer need. Ok. Mais en fait, elle est là, l'influence. L'influence, elle est pour comprendre les besoins latents. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le côté de, ok, bah, j'ai envie d'une voiture, bah voilà, tiens, tu as une Dacia. C'est ça. Non, son besoin latent, c'est qu'il voulait montrer à son voisin qu'il avait réussi. Donc sa Dacia, tu sais que ça passera pas. Non, on veut pas. Donc il aura besoin d'autre chose. Et ça, je trouve que les techniques, quand on parle de manipulation, non, ils sont là pour aider à révéler les besoins latents. Oui, c'est clair. Parce qu'il va découvrir des choses que forcément, moi, je vais pas forcément voir, même moi en tant que... Ouais, En tant mais qu'acheteur. c'est exactement ça, tu vois. Et tu as aussi un profil de personne. Par exemple, si tu veux vendre quelque chose, tu sais que telle personne va préférer telle couleur, telle personne va préférer telle couleur. Voilà, en fait, c'est... Parce que C'est un mix and match de beaucoup de choses. et les couleurs, tu sais, les couleurs, elles dégagent un peu des émotions. Tu vois, tu as des couleurs qui vont représenter des émotions. Tu vois, tu as le jaune qui représente la joie, le rouge qui représente la colère. Tu vois, le bleu, la tristesse. Tu as plein de choses, plein de petites choses comme ça qui font que, voilà, tu as plein de petites techniques que tu peux utiliser. Et en fait, quand tu regroupes toutes ces techniques-là, Ouais, c'est le regroupage de tu tout. Ouais. as un arsenal qui fait que tu peux faire des choses incroyables. Ouais, mais et c'est là où je trouve dommage que des fois en marketing, Mhm.
en business, en sales. Tu as des boîtes qui l'ont vachement compris. Hein. Oui, c'est clair. Apple, ils te vendent de l'appartenance. Ah oui. Nike, ils te vendent un état d'esprit. Oui, c'est Ils ne clair. vendent pas des semelles. C'est clair. Et tu as le côté où marketing, des fois, il s'arrête. Alors, ça fait de plus en plus d'efforts. Par exemple, si je te dis, voilà, on a vendu ce produit qui a satisfait plus de 90% des gens. Ok, ça passe bien. Mais si je te dis, on n'a eu que 10% d'échecs, c'est exactement la même chose, mais ça passe exactement. Et les boîtes, en fait, c'est là où l'expérience oui. et le storytelling. Le storytelling et l'expérience, c'est ce qui fait tout. Et c'est aussi valable pour mon domaine. Par exemple, si tu fais 2 expériences qui auront la même finalité, mais il y a une amenée qui a été plus intéressante, et même en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que ça va être la personnalité, ça va être comment est-ce que tu le dis, quand est-ce que tu le dis pourquoi est-ce que tu le dis. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui font que comment est-ce que aussi le climax, comment est-ce que tu vas monter la sauce. Ouais, ce moment-là est très important. Exactement. Alors, dans le storytelling, comment tu t'y prends, toi? Donc, tu vois quelqu'un, parce que ton tour, c'est pas juste trouver une carte. Ouais, c'est ça. Il y a tout un contexte. Comment tu le mets en place? Comme je t'ai dit, je fais souvent un tour. J'essaie de choper des petites informations. C'est-à-dire que quand je vais arriver, par exemple, j'aime bien tourner. Et des fois, j'entends des prénoms. D'accord. Tu vois, par exemple, je vais arriver, je vais entendre Naoufel. Je sais que toi, tu t'appelles Naoufel. Ok. Et du coup, pendant qu'on fait un tour, etc., je parle à tout le monde et tout. Et je te dis, tiens, Naoufel, mélange. Les gens vont dire, mais comment il a entendu ce nom? Moi, j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire que je vais attendre 15, 20, 30 minutes avant de retourner sur cette table-là. Tu vois? Et les gens, ils vont dire, mais on n'a jamais dit son nom. D'accord, ouais. Tu vois, tu chopes le petit truc. Ou par exemple, tu vois quelqu'un, tu vois son fond d'écran. Son fond d'écran, il a le PSG. Et là, tu sais que tu vas partir sur quelque chose, tu vas l'influencer, tu vas lui faire penser à un espèce tu vois, un joueur emblématique, par exemple Ronaldinho. Tu vas le pousser à penser à Ronaldinho, donc ça va créer un sentiment, ça va créer des souvenirs, ça va créer plein de choses. Et du coup, vu que lui, il est fan du PSG, les autres savent qu'il est fan du PSG. Ça fait 2 ans ou 4 ans, 5 ans qu'il leur casse les pieds avec le PSG. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, quand tu fais « Oh, il a trouvé, mais on savait que... Oh, c'est incroyable. » Il y en a qui vont dire quoi? « Ah, je savais que tu allais penser à Ronnie, mais moi, je te connais, lui, il te connaît pas. » Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que... En gros ouais, aujourd'hui, dans le sales, il faut vraiment créer des besoins et créer des sentiments. C'est le truc le plus important, c'est les sentiments. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par les sentiments. Tout passe par les sentiments. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, la relation de donnant-donnant. Tu vois, quand tu restes avec ton ami, c'est que tu te sens bien avec lui. Il t'a rendu des services, que toi aussi tu lui as rendu des services. Et du coup, cette relation, elle peut fonctionner, par exemple, aussi avec tes enfants. C'est une relation d'amour, tu vois. C'est vraiment... en fait, tout est une question d'équilibre dans la vie. Tout est une question d'équilibre et de sentiment. Parce que s'il n'y a pas de sentiment, regarde combien, par exemple, quand tu es passionné par quelque chose, tu vas tellement bosser que tu auras l'impression que tu ne travailles pas, que tu t'amuses. Exactement. Mais si tu fais un taf, entre guillemets, que tu n'aimes pas trop, crois-moi, les arrêts maladie, ils vont y aller. Parce que c'est un fait, c'est normal. C'est un fait, ouais. S'il n'y a pas de sentiment dans le truc. Et c'est aussi une forme de... C'est sur ce sujet qu'on essaie de coacher et de suivre les managers en entreprise. C'est qu'un bon manager, c'est un manager qui a de bons sentiments avec ses équipes. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler à toutes tes équipes de la même manière parce que les profils sont différents. Oui, là, on en avait parlé, tu as aussi le côté comprendre les intérêts de l'autre. Exactement. Ce que tu projettes vachement bien. La finalité, je la comprends très bien de ce que tu dis, mais tu vois, tu parlais par exemple faut que ce soit donnant-donnant. C'est vrai qu'en général, les gens, quand ils vont dans une négociation, c'est ça. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Mon gain est ta perte. C'est ça. Ou ton gain va être ma perte. Alors qu'en fait, non. Il n'y a pas un gagnant ou un perdant. Il peut y avoir un gagnant, un perdant, quelqu'un qui n'a pas gagné, quelqu'un qui n'a pas perdu. C'est ça. Tous les deux qui ont gagné, tous les deux qui ont perdu. Exactement. Donc en fait, tu as 6 possibilités. Et tu as le côté, en fait, la co-création. C'est-à-dire, OK, travaillons ensemble dans un intérêt commun. Et un gain commun. Et c'est vrai que si tu vas dans le management comme ça, tu vas avec les clients comme ça, là, effectivement, tu n'es plus l'un contre l'autre. Oui, non, c'est clair. On arrive à ce que tu arrives à faire en formation où, tu vois, en 1 minute, moi, c'est le temps. Oui, tu arrives à faire 1 minute 30, le truc où, OK, j'ai réuni tout le monde autour d'un même objectif, avoir une bonne expérience et tout le monde est content. Voilà, on a mené une bonne négociation. Oui, c'est clair. Comment... moi, des fois, j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois, les gens d'entreprise qui ne veulent pas se former. Ouais.
admettons que toi, tu sois en fait, t'es un fournisseur de logiciels. Ok. Toi, tu mets à jour les logiciels. C'est-à-dire que les gens sont nés, ils ont fait leurs études à la fac, et puis pendant 20 ans, ils ont arrêté d'apprendre. Ok. Moi, j'ai toujours un bug en me disant, mais ta dernière mise à jour, elle date d'il y a 20 ans. Tu t'aimerais tourner avec l'iPhone 3 en 2025 ? Je crois pas. C'est compliqué. T'aimerais tourner avec Windows 95 ? Je crois pas non plus. C'est compliqué. Et des fois, en fait, alors, tu as deux types quand je vois en entreprise, des gens qui refusent de former les gens parce qu'ils te disent, bah, si je les forme et ils partent, ça sert à rien. Ouais, mais si tu les formes pas et qu'ils restent, c'est pas productif, c'est ça, ça avance pas. ça va être compliqué. Tu restes en et puis, tu as les gens qui te disent, j'ai pas besoin. Et là, ça me tue encore plus, le truc de... Ça y est, c'était mise à jour. Comment toi, tu le perçois de ton côté et comment tu fais pour leur expliquer qu'en fait, acquérir des compétences, faut le faire assez fréquemment ? En fait, de mon point de vue, c'est assez différent parce que généralement, 95% du temps, quand je fais un meeting avec une boîte, parce que nous, on a des c'est quelque chose qui est, entre guillemets... je dirais pas palpable, mais tu restes 5 minutes avec moi sur n'importe quel sujet, et ben, je vais réussir à te faire comprendre que tu as besoin de moi. Parce que ça, c'est ouais, tu sais la montrer la valeur ajoutée. Tu sais la montrer la valeur ajoutée, la partie sales, tu peux aussi créer des trucs incroyables, etc. Parce que comme je te disais tout à l'heure, nous, ce qu'on propose avec Freshminders, c'est qu'on propose des conférences show. Ok. C'est ça. Et en fait, il n'y a rien de mieux pour convaincre les gens. C'est-à-dire qu'on fait une expérience où on a bluffé tout le monde, et juste derrière, tu as le module qui explique, entre guillemets, pas ce qu'on a fait, mais le cheminement, les expressions, tout ce qui s'est déroulé dans le truc. Et après, il peut se le projeter dans son propre exactement. truc. Et du coup, on fait ça à la fin des espèces de... Tu vois, quand on commence, en fait, on commence par un espèce de team building, parce qu'un team building, c'est facile à vendre. Super. Un team building, etc. Et après, dans le team building, tu vois, tu as ton petit e-book à la fin, etc. Et le truc, c'est que le mec se rend compte que, ah ouais, non, en fait, on a besoin de ça. Parce que quand je fais des formations, ça a été le cas à Dubaï avec une assurance qui s'appelle Haya. Le CEO m'a contacté et m'a dit, écoute, j'ai un problème dans ma boîte, il y a des managers qui utilisent un peu trop le micromanagement. Comment est-ce que tu vois les choses ? Il dit, ok, je vais faire un module où on va entre guillemets descendre le micromanagement et développer d'autres styles de management. Et du coup, c'est ce qui a été fait. Et je l'ai revu récemment. J'avais fait la conf a été faite il y a 3 ans. Okay. Et j'avais fait un espèce de jeu à la fin. Et 3 ans après, on s'est rencontrés ici à Marrakech. Il y avait le sommet là, des assurances, etc. Et il m'a présenté aux autres et il m'a parlé de ce jeu-là. Parce que ce jeu-là, et pourtant c'était le CEO, il l'a marqué parce qu'il m'a dit que grâce à ce jeu, à la fin, il y a eu une amélioration dans ses équipes. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. C'est génial comme truc. C'est clair. C'est clair. Parce qu'en fait, tu amènes ça de manière ludique. Tu vois. Je n'ai pas pointé du doigt telle ou telle personne. On a juste... en fait, c'est comme le film Inception. J'ai planté une graine. On plante une graine dans l'esprit de quelqu'un. Et cette graine, elle germe. Elle germe. Et après, il se rend compte que c'était pas la bonne méthode. Je vais essayer de changer. Après, bien sûr, c'est pas une science... exact, il y a des échecs ça peut ne pas marcher comme bien ça sûr. Peut marcher, mais si ça va pas marcher sur lui, il y a une autre personne qui va passer manager et cette personne-là va comprendre que c'est pas la bonne méthode. Donc voilà, c'est plein de... Il n'y a pas une méthode unique pour tout le monde. Il n'y a pas une méthode unique pour tout le monde, on n'a pas tous la même personnalité et aussi les personnalités changent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es comme ça que dans 2 ou 3 ans, tu vas être, tu vas être pareil ou tu vas être différent. Ça va dépendre des expériences que tu vas vivre. Mais d'où aussi l'importance des updates. Ah oui, c'est clair, exactement. Parce que tes compétences évoluent. Oui, tes compétences évoluent. Et tu sais, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, une boîte qui ne veut pas former ses équipes, elle fonce pour moi, c'est mon avis personnel, droit dans le mur. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, un cadre qui... Voilà, on va dire, allez... On va prendre un exemple. Aujourd'hui, un cadre qui a 35 ans, son feed, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aujourd'hui TikTok ou quoi, c'est que des trucs de développement personnel, c'est que des trucs de ci, de ça. Ouais. Et si il n'est pas bien formé par quelqu'un de compétent, en fait, il va prendre des informations comme ça, vagues, à droite, à gauche, et en fait, ça va créer un truc
difforme. Tu vois ce que je veux crées dire? des incompétents. Tu crées des espèces d'incompétents. Non, parce que moi j'ai vu ce mec-là, il a dit ci, ce mec-là, il a dit ça. Alors que tu vois, c'est des généralités. On part pas sur du consulting où tu te poses avec des équipes de 10 personnes, tu vois le profil, tu dis ok, ben voilà, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, tu vois. Donc c'est ça qui est dommage. Par exemple, moi quand j'étais manager à l'époque, j'étais très jeune. J'étais manager sur Paris. Et ce que je faisais, c'est que le lundi matin, quand j'étais dans le métro, je me rappelle, on était 5-6 dans l'équipe, je regardais. Il y avait un qui était supporter de Marseille, je regardais le résultat de Marseille. Il y en a un qui regardait Walking Dead. Si j'avais pas regardé l'épisode de Walking Dead avant, je le regardais dans le métro. Histoire de, tu vois, je regardais les passages, je regardais les trucs et tout. Tu vois, tu avais une autre personne qui était fan de manga. Du coup, en fait, j'essayais de prendre les informations. Et en fait, le matin, on discute, on parle. Ah, t'as vu et tout, vous avez perdu et tout, machin. Tu le nargues un peu parce que en fait, tu t'intéresses à eux. Et il faut s'intéresser à ton équipe. Centré sur les autres. C'était centré sur les autres. Tu vois, et comment est-ce que tu vas parler à cette personne-là? Tu vois, t'en as qui sont rigides. Tu vas leur parler fermement. Parce qu'ils aiment ça, en fait. Eux-mêmes, ils sont rigides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui les caresse dans le sens du poil. Tu dis, non, mais entre guillemets, ce que tu as fait, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est de la merde. Mais tu dis à une autre personne, ce que tu as fait, c'est de la merde, elle va pleurer. Donc tu peux pas parler, tu vois, tu peux pas parler. En fait, c'est ça. Quand tu vois, par exemple, une personne, c'est entre guillemets, il pense être le mal alpha, tu es obligé d'être un mal alpha. Parce que tu peux pas, tu vois, si t'es entre guillemets en dessous de lui, il va te marcher dessus. Tu vois. Et une autre personne, pareil, c'est le monde des bisounours. Hop, tu vas dire, ah non, mais tu vois, ce que tu as fait, c'est pas trop top, mais ce que tu as fait avant-hier, c'était sympa, donc juste ne refais pas ça et tout. Ah ok, d'accord, pardon. Pour elle, ce que tu lui as dit, c'est comme si tu avais mis une fessée, tu vois. Ah non, et tout, il m'a réprimandé et tout, mais ça va, ce que j'ai fait jeudi, ok, je peux le faire. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu peux pas, en fait, être un mal alpha avec tout le monde. Non, ça ne marche pas. Parce que ça marche pas. Ça marche pas. Et tout ça passe par quoi? Par les sentiments. Tu vois, il y en a qui vont aimer être boostés, il y en a qui vont, tu vois. Ouais, donc première étape, c'est comprendre les autres. Ouais, c'est ça, comprendre exactement. Alors tout ça, tu l'apprends en combien de temps? Ça dépend. Ça s'apprend. Après, bien sûr que. Mais tu fais une formation en entreprise, en combien de temps je t'invite chez moi. En combien de temps à mes managers tu leur apprends ça? Bah, franchement, ouais, ça peut se faire en quelques jours. Ça peut se faire en quelques jours parce que ça va dépendre du nombre de managers que tu as. On fait des formations entre guillemets, tu vois, à la journée. Tu vois, ça peut être 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. On fait ça en quelques jours. Et du coup, voilà, à travers des jeux, à travers des trucs, et eux-mêmes, en fait, à la fin, on fait un espèce d'entretien et ils se rendent compte de leurs erreurs. Généralement, ils se rendent compte de leurs erreurs. Et du coup, voilà. Et du coup, tu vois, tu crées ce sentiment. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne veut pas que, quand ils viennent, ils se sentent, oh, on est des losers, on ne sait rien faire, etc. Non. Les mecs, on les encense, ok, tu sais bien faire ça. Parce qu'en fait, ce que je veux... C'est ça que j'aime bien dans ta démarche, c'est que tu fais comme en fait une expérience, tu sais, dans ce que tu disais là, quand tu faisais du mentalisme en soirée. C'est ça. En fait, c'est que déjà de base, tu es là pour créer un bon moment. Oui, c'est ça, tu es là pour créer un bon moment. Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas, vous ne savez pas. Il n'y a aucun jugement, c'est ça. En fait, c'est ça, je ne veux pas me mettre en avant en disant, ouais, moi je suis quelqu'un, vous êtes personne. On est tous ensemble. Et tu sais, des fois, il y a des mecs qui m'apprennent même des choses. Parce qu'en fait, je suis pas... On n'est jamais fermé en fait au développement de soi. Tu sais, des fois, je vais apprendre des choses parce que j'ai vu une personne qui a dit un truc et j'ai une idée. Ouais, je me dis quoi, on the fly, je vais faire quelque chose parce que le mec m'a demandé, ah, tu peux faire ça? Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Ouais. Tu vois. Et du coup, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, tu fais déjà un premier meeting avec les dirigeants, les CEO, etc. Et tu leur demandes, ok, ce mec-là, c'est quoi ses points forts? Parce que bien sûr, s'il est là, c'est qu'il a des points forts. Ses points forts, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est ça, c'est ça. Ses points faibles, c'est ça. Donc, tu as une fiche, entre guillemets, c'est comme sur FIFA. Tu as une fiche tu vois, avec les skis, le diagramme, etc. Et du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu connais les points forts du mec. Le premier jour, tu parles de leur point fort. Tu parles de son point fort. Ah, toi, ton point fort, c'est ça, c'est ça. C'est le mec, quand il vient, il s'est dit quoi? Ah, putain, je vais te former parce que j'ai peut-être mal fait des choses. Tu l'encenses, entre guillemets, tu lui dis, voilà, tu as bien fait ci, tu as bien fait ça, mais maintenant, il va falloir modifier ci, modifier ça. Parfait, top. Et le mec, il est OK. Parce que tu ne l'as pas dit, oh, tu dois modifier ci, tu dois modifier ça, tu es, entre guillemets, une merde. Non, c'est pas comme ça. Parce que si tu fais ça, eh ben, ceux qui ne veulent pas se former, eh ben, déjà, il y aura la cassure. Alors que celui qui veut se former, il a son ego qui a été, qui a été un peu élevé. OK, moi, je sais bien faire ci, je sais bien faire ça. Donc, je sers à quelque chose. Mais si je modifie ça, tu vas être encore meilleur.
Donc voilà, c'est entre guillemets comme ça qu'on procède. Magnifique, ouais. Tu as l'approche qui est culturelle qui va dépendre en fait en Oui, fonction. c'est clair. Les Américains, ils ont une culture, tu vois, de amélioration continue. Ouais. On doit toujours apprendre. J'ai fait un échec, c'est pas grave. Culture européenne, si on te forme, ça veut dire que tu as fait une bêtise Ouais, c'est ça. et que tu sais pas. Ouais. Tu vois, c'est comme à l'école, 6 sur 20. Et je suis étudiant, je suis là pour apprendre. Ouais, c'est Ouais, clair. mais t'es nul. 6 sur 20. Tu- Allez, dégage. Tu sais, on parlait de sentiments. L'un des sentiments, l'un des pires sentiments que j'ai eu à l'école. En France, c'était, tu te rappelles quand ils faisaient de la plus bonne note Ouais, c'est à la plus horrible. mauvaise. Oh, c'est horrible. Tu sais que ça laisse des, ça Ça laisse des séquelles. traces, mais de fou. 12, 10, 9. J'ai eu 9. J'ai eu claqué 8. Attends. 7, Et puis 6, t'avais tu la vois. petite vanne du professeur. Exactement. Et la palme d'or Et la revient. palme d'or, Ah, du- c'était ah, pour le papier, l'encre, tiens, monsieur. exactement. Et là, tu fais, ah ouais, t'as pris ma fierté avec. Exactement. Et tu vois, ouais, c'est des choses comme... Mais, tu vois, c'est des expériences comme ça qui te forgent. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par des échecs. Tu es obligé de passer par des illusions, entre guillemets, parce que le parfait n'existe pas. Parce que regarde, je vais te dire un truc. Si tu es parfait, tu es l'homme parfait, tu as la femme parfaite, tu as les enfants parfaits, tu as le projet professionnel parfait, il n'y a personne qui va vouloir être ami avec toi. Personne. Parce que tu es trop parfait. Le parfait n'existe pas. Tu vois. Donc aujourd'hui, et tu sais, parfois, les échecs et les erreurs peuvent créer des choses extraordinaires. Ça m'est déjà arrivé, entre guillemets, lors d'un show, d'un truc, de me tromper. Parce qu'on est des humains, ça arrive. Mais le spectateur ne va jamais voir que je me trompe. Mais de me tromper, mais dans mon erreur, il y a un truc qui s'est créé Ouais, encore d'incroyable. D'incroyable, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou ça m'est déjà arrivé, par exemple, on va revenir aux cartes, d'avoir des cartes. Une personne a pensé à une carte. Je dis pense à une carte et sans faire exprès, un serveur me pousse toutes les cartes à tronc, il en reste une seule dans ma main. Je dis, c'est quoi, je tente le truc. C'est quoi ta carte? 2 de cœur, bim, c'est le 2 de cœur. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais Ouais, ça, mais ça, tu les prends. bah, ça arrive C'est génial. une fois sur Oui, mais ça veut dire... 50 000, 100 000 fois. Mais quand ça arrive, mais Ouais, tu peux pas le refaire, ça. Ouais, mais ça veut dire que tu prends la variable aléatoire, tu la Exactement. considères Mais dans ta c'est formule. obligatoire. C'est obligatoire. Tu mais sais. ça, c'est génial. Mais Mm. attends, pour toi, c'est obligatoire. Mm. Mais toi, dans la tête d'un entrepreneur, Ouais. tu l'es. Mm. Le côté où je fais mon business plan, je dis, OK, voilà, je vais aller de A à B. Mhm. Tu prends pas la variable aléatoire. C'est vrai. Dès qu'à un moment, la gifle, elle arrive, tu te frottes la joue, Tu et te tu te frottes dis, la joue, tu te dis, ah ouais, merde, là, c'est compliqué. Non, c'est clair. Mais elle est importante, cette variable aléatoire. Oui, elle est très très importante, toujours. C'est top, C'est ça. toujours important. C'est toujours important. Mais en tout cas, oui, c'est encore une fois, je le dis, mais l'esprit humain, c'est un air de jeu, mais c'est Disneyland. Ouais, il y a énormément de choses à faire. Ouais, ouais. oui, c'est Disneyland. Mais même, tu vois, dans la présentation, tu vois, je sais pas si Mhm. tu connais l'histoire de la glace de McDonald's. Non. Ils ont sorti, tu sais, les petits cornets à l'époque, là, Ouais. 1 euro en Mhm. France, mais qui était en fait un produit d'appel Ok. pour que les gens, en fait, rentrent dans McDonald's. Et leur but, c'était pas forcément un vrai gain. Mhm. Ça marchait bien, donc ils se sont dit, bon, on va créer une grande glace. Mhm. Tu vois, le truc à 3,50 Pas fleuri. €. Non, une glace cornet, mais plus grand. Ok, plus À grand. 3,50 €. Elle marchait pas, elle se vendait pas. Mhm. Impossible. Ils prenaient que la petite. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une troisième glace. Donc, tu avais 1 euro, 3,50 € et 4 €. L'objectif de la dernière glace, ce n'était pas pour que la deuxième se vende, mais c'était juste qu'il y ait une base de comparaison. Qu'ils Ouais, c'est disent, clair. bah, ils sont cons, attends, à 3,50 €, j'ai la moyenne. À 4, j'ai la très grande. Bah, je vais prendre la 4. Ouais, c'est clair. Bah oui, bah, c'est bien, ouais. Au moins, tu prends plus la 1. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est vrai que des fois, comment tu vas présenter les choses, comment tu vas, comme tu disais, choisis, montre-moi. C'est ça. C'est totalement différent. Bah, c'est comme ce que fait Starbucks avec. Il y a le tall, le grandé, le venti. Ouais. Tu vois, le venti est trop grand, il est trop cher. Donc le tall, il est moins cher, mais il n'y a pas trop de différence avec le grandé, donc ils vont prendre le moyen. C'est comme aussi avec Apple. Tu as l'Apple normal, l'iPhone, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Mm. L'iPhone Pro Max, il coûte cher, il est bien, il est grand, mais tu vois, pour les mains, c'est un peu trop grand, ces trucs. Donc tout le monde prend l'iPhone Pro. Et du coup, ouais, c'est ça, tu crées des sentiments. La perception. Tu ouais. crées la perception, tu crées... c'est comme... Il y avait ce truc de... voilà, c'était les trois... Voilà. Par exemple, un mec qui vend des pastèques. Ok. Il dit, une pastèque à 3 €. Les gens, ils ne l'achètent pas. Tu vois.
Il dit, les 3 pastèques à 10 euros. Le mec, il dit quoi? Attends, si je prends une par une, ça fait 9. Ah, je les carotte, je prends intelligent. Exact, ouais. Donc, il prend 3, prend les les mecs, trois, ils prennent les 3 pastèques. Mais du coup, les gens pensent qu'ils ont eu, parce qu'il y a là, ce sentiment Ils ont hacké le de système. supériorité. Ouais, j'ai hacké le système. L'autre, il a vendu ses pastèques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, c'est plein de petites subtilités psychologiques, techniques, qui font que, ouais, tu peux jouer. Non, c'est extraordinaire. En fait, au final, c'est comme si tu étais un ethical hacker, C'est ça, mais pour le cerveau, quoi. c'est ça. Donc tu connais tous les trucs et astuces. Exact. Bon, je connais pas tous les trucs, parce Enfin, qu'il y pas a, tous les trucs, il y a bien des sûr, trucs il y en a. Ouais, bien sûr, ouais. qui sont mais oui, ce que j'ai appris, ouais, je le gère parfaitement. Ce que j'ai appris, je le gère parfaitement. Tu sais, on parlait de la théorie là, des 10 000 heures, tu vois, pour devenir un maître. Je me suis entraîné, et je m'entraîne toujours aujourd'hui, un peu moins parce que, bien sûr, je suis sur d'autres activités, etc. Mais je suis toujours dans le renouvellement. Tu es obligé parce que si tu te renouvelles pas, eh ben, tu n'es plus à la page, Ouais, tu meurs, plus, ouais. ouais, tu Puis meurs. même si tu revois des gens, en fait, ils vont se dire, bon, c'est ça, bon, c'est exactement. revu, quoi. Et aujourd'hui, Dieu merci. En fait, t'es une start-up dans l'innovation. Voilà, c'est ça. constante. Quand tu dis Atlas, et c'est pour ça aujourd'hui qu'à Dubaï, j'ai pu rester plus de 7 ans dans le même hôtel. Et il y en avait plein qui postulaient et tout, mais comme tu fais pas la même chose, tu te renouvelles à chaque fois, et ben à chaque fois que le CEO il te voit, tu le rends ouf, tu lui fais un truc nouveau, et ben pour lui, on n'a pas besoin de changer. C'est lui qu'on veut. Mais c'est dingue. On veut personne d'autre. 7 ans dans le même hôtel. Ouais, Putain, 7 mais ans. Pour ceux qui 7 ans. connaissent Dubaï, c'est Ouais, c'est clair. incroyable. Et c'était pas n'importe lequel, c'était le Five. Il y avait c'est- tellement de trucs et tout. Et du coup, voilà, je te disais, voilà, par rapport aux heures, tu vois, quand tu passes 5 heures sur un domaine, eh ben, tu commences à comprendre le domaine, le fond. Ok. Ok. On va parler de la programmation ou quoi. Tu vois, quand tu passes 5 heures, tu sais que s'il fait ça, mais toi, tu sais pas encore le faire. Ok. Quand tu passes quand tu passes à peu près 100 heures sur un domaine, tu es complètement autonome. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois apprendre, tu sais ce qui fonctionne, mais tu dois les apprendre. Ok. Quand tu dépasses les 1000, entre les 1000 et les 1000 et les 1005, 2000 heures, D'accord. tu peux enseigner le domaine. Tu n'es pas un expert, tu es très bon, tu es bon. Tu peux enseigner le domaine. Quand tu as dépassé les 5 7 000 heures, tu es un expert. Et quand tu dépasses les 10 15 000 heures, là, tu es un maître national. C'est comme au Japon, ceux qui font les katanas, etc. Tu vois, les vrais maîtres, les maîtres nationaux, eux, ils ont passé plus de 10, 15, 20 000 heures, tu vois. Et du coup, voilà, c'est par rapport au mentalisme, etc. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans, tous les jours. Les 3 premières années, j'ai passé à peu près 50 heures par semaine d'entraînement. Parce que énorme, hein. 50 heures, c'est quoi? C'est quand tu es dans le métro, quand tu es dans ta chambre, tu passes des nuits blanches. Mais ça se voit, tu es habité par le truc. Tu es habité par le truc, tu vois, tu es habité par le truc. Et ouais, 3 ans à 50 heures par semaine, on est à peu près 7500, quelque chose comme ça. 7500, 8000, je sais plus, mais voilà. Et du coup, voilà, et toujours t'apprends. Et après aussi, le fait de performer devant les gens quand tu es payé, bah, c'est aussi de l'entraînement. Parce que tu travailles. Ouais. Tu pratiques ton truc. Tu le travailles, Ouais. tu l'enseignes en même Tu temps. l'enseignes en parce même que temps. Ouais, c'est clair. Et c'est comme, il y en avait un qui avait dit, il a dit, si tu veux maîtriser un domaine, enseigne-le. Oh oui, enseigne-le. Parce que tu vas l'apprendre. Tu vas pour le l'apprendre, tu vas le transmettre à réapprendre, quelqu'un. tu vois, tu vas réapprendre les bases, Exact, ouais. tu vas réapprendre des choses, tu vas changer ta méthode, tu vas même incorporer une autre méthode nouvelle qu'il n'y avait pas avant, qui est sortie. Donc voilà, c'est se mettre à la top, page, ouais. c'est obligatoire. Aujourd'hui, celui qui ne se met pas à la page, il reste dans le passé. Et Ouais, c'est il stagné, reste c'est dans l'oubli. régressé. Ça, Ouais, c'est clair. Mais dans tous les domaines. C'est pour ça que je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Je comprends pas les gens qui me disent non, j'ai pas besoin de formation. Ça va pas. Non, c'est clair. Regarde, on va prendre un exemple simple qui va parler à tout le monde. Cristiano Ronaldo. Il a quel âge aujourd'hui? 41, 42, Ouais, 42 à 43. peu près, ouais, comme ça, dans ces eaux-là. Il a marqué en finale de la Ligue des Nations. Tout le monde dit, ah, il est fini, machin et tout. Mais ce mec-là, c'est une bête de travail. Ouais. Il travaille tous les jours. Mm. C'est dingue. Tu vois, Ah oui, c'est impressionnant. C'est dingue. Je crois que je sais plus quel joueur disait, il était content, il était arrivé très tôt à l'entraînement. C'était le premier. Et il était à la salle, etc. Il venait d'arriver.
Et il a vu que Cristiano Ronaldo il est en train de nager. C'est-à-dire que s'il était en train de nager, c'est qu'il était déjà venu avant, qu'il s'était un peu échauffé. Qui avait Et que déjà tu fait vois, tout, ouais. c'est un truc de malade. Ouais, le travail, il est Non, le travail très paye. important. Aujourd'hui, c'est le travail qui paye. C'est le travail. Et oui, sans travail, on n'est rien. Ouais, mais d'où cet Non, c'est update. clair. Et C'est ça. comprendre en fait les choses imperceptibles. Oui, oui, c'est clair. C'est ça, c'est parce que tu l'as dit, c'est vrai que les gens maintenant c'est plus du content du vide. Oui, oui, c'est clair. C'est-à-dire que je vais regarder un truc de 40 secondes. Ouais. Moi, je l'ai vu. Il y en avait un on parlait de négociation. Mhm. Il avait vu 3 vidéos, tu vois, sur comment ça s'appelle, sur Instagram. Mhm. Et il me disait non, mais il se gratte le nez. Donc Non, ça veut c'est pas dire comme que. ça, bien sûr. Et puis tu regardes, t'es dépité. Parce que moi, je l'ai appris avec le monde militaire. Je l'ai appris aussi parce que j'ai pris des formations dans ce domaine-là. Le décideur n'est jamais le négociateur. Et en fait, dans ce moment-là, j'étais à la table des négociations, mais c'était pas moi qui décidais. Tu vois, comme un match de boxe. Ouais, je c'est fais clair. le combat et j'écoute le mec qui sparring. Je ne réfléchis pas, Oui, j'ai c'est pas clair. le point de vue C'est clair. nécessaire. C'est clair. Et donc on est arrivé là-dessus. Et là, tu te dis, mais non, en fait, c'est super dangereux ce que vous faites. Par rapport à ce que tu dis tout à Oui, l'heure. c'est clair. Va voir un expert parce que tu sais pas combien un non-expert te coûte en fait. Oui, c'est clair. Il te met dans le Non, c'est clair, dans c'est clair. dans Tu le sais, rouge tout de suite. On dit, ouais, quand tu regardes en haut à gauche, tu mens, etc. Franchement, c'est C'est pas aussi simple. C'est des accès oculaires, c'est mais pas c'est aussi, aussi c'est simple. pas aussi simple. La vérité, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, moi, je me fie à mon intuition. Et pourquoi? Parce que mon intuition, elle a été forgée, elle a été aiguisée par toutes les expériences que j'ai eues. Tu vois, toutes les expériences que j'ai eues, là, oui, je crois à mon intuition. Et c'est pas, je regarde en haut, je regarde à droite, je regarde machin. Non, tu pourras lui livrer la recette C'est ça. le concernant pour le. C'est ça, c'est ça. Et même encore, même avec cette recette-là, il y a un risque d'échec, ce qui est totalement Bien normal. sûr. C'est normal. Tu vois, on n'a pas... même moi, demain, aujourd'hui, c'est pour ça que quelqu'un qui me dit quoi, je pense à quoi comme couleur tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Je te mets en condition, on discute, on machin. C'est moi qui te demande à penser à ce que je veux. Et là, Oui, parce que sais à quoi les tu vas gens, penser. c'est tellement bien fait qu'ils se disent, Voilà. ok, lui, en fait, Voilà, j'ai j'ai aucun pouvoir. Ouais, dis un chiffre. Je suis éclaté. Mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. en gros, c'est ça. Ouais, mais c'est le storytelling qui fait que c'est tu le donnes storytelling, l'impression c'est ça. de, ok, Oui, c'est j'ai clair, réfléchi. c'est ça, c'est que, tu vois, parce que quand je performe, je suis un personnage. Tu vois, aujourd'hui, je suis en Brahim, mais quand je performe, je suis Atlas. Et Atlas, c'est pas le même. Atlas, il a des lunettes un peu teintées. Quand il vient, il parle pas. Tu vois, Ah oui, j'étais vraiment fabriqué. Ah oui, oui, j'impose ouais. quelque chose. Quand je viens, je parle pas. Il est gentil, mais un peu arrogant. Tu vois, c'est ça, en fait. T'es obligé. T'es obligé parce que c'est le domaine du spectacle, entre guillemets. Tu vois. Et du coup, voilà. Et du coup, quand je rigole, etc., et quelqu'un parle fort, tout de suite, je dis non, mais toi, tu vas te calmer. Et je continue. Et tu vois, ça rigole et tout, machin. Oh, tu mets une espèce de tension joviale où ça rigole. Un peu d'arrogance. Ouais. C'est obligatoire parce que les gens, aujourd'hui, ils aiment ça. Ouais. Tu vois. Pourquoi est-ce que tu vois, tu as certains influenceurs qui vont marcher et d'autres pas? Parce que c'est le mec qui parle, qui charrie, qui parle sur tout le monde, qui dit non, moi je suis le meilleur. Tu sais, les gens, ils se disent quoi? Oh, c'est un guignol. Mais ils savent pas que Ça se manipularé. travaille. Ouais. C'est ça. Tu vois, ils savent pas que ce mec-là, c'est un spectacle en fait, c'est du jeu. C'est un acteur. Tu vois, c'est un acteur. Il est pas comme ça dans la vraie vie. Et Ouais, avec mon métier, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de célébrités, énormément de stars, énormément de machins. Quand tu les vois en vrai, enfin quand tu les vois dans leur domaine, tu dis quoi? Oh, ce mec-là, entre guillemets, c'est un connard, etc. Mais en vrai, quand tu le rencontres pour de vrai, c'est une crème. C'est une crème parce que c'est du show en fait. C'est son travail. C'est son fond de commerce. Tu vois, c'est son travail. Ouais, puis toi, C'est tu son les vois personnage. en plus sans armes, parce qu'en fait, Ouais, ils voilà. sont en train de vivre une expérience. Donc, Exactement, ils sont en train de vivre une ça peut être expérience. le plus grand des connards. mais Et au oui, final, c'est clair, tu vois. Mais pour revenir à ça, le mentalisme, il m'a quand même apporté énormément de choses. Mais énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai grandi dans les quartiers, j'ai grandi à Astin, dans le 93. J'ai commencé en bas, tu vois, en bas du bâtiment, avec les amis, à l'arrêt de bus, tu vois. Tu faisais du bento? Non. Non, je l'ai fait une fois. Ah. Une fois.
Et ouais, Ah, j'aurais pu faire carrière. Hein. Ah ouais? Ah oui. Je l'ai fait une fois, hop, tu prends 20 euros, tu dis voilà. Ça me fait 2 dossiers pour toi là. Exactement. Là, je ne savais pas le bonto. Bon, il y a une autre histoire avec le poulet et le riz, mais ça, on va pas en parler. Ouais, c'est Mais, plutôt la tienne. Mais non, c'est pas la mienne. on en reparlera. La paternité et la tienne. Mais donc, ouais, donc. Et du coup, voilà, je te disais, et du coup, le mentalisme, il a fait en sorte que j'arrive à performer sur le toit du monde, 128e étage au Burj Khalifa. Putain, ça, c'est ouf. Ouais, c'est des expériences qui sont vraiment, tu vois, qui sont vraiment intenses, tu vois. Tu prends tout ce qu'il y a à apprendre. Et tu vois, même à Dubaï, j'ai rencontré des chirs, des hommes d'affaires, des hommes influents, etc., qui s'intéressent à toi parce que, en fait, c'est du donnant-donnant. Parce que tu as quelque chose à apporter. Et alors que si j'étais resté dans mon 9-3, c'est malheureux, mais je les aurais jamais rencontrés, ces gens-là. Quand tu vois, tu as un des chirs de Abu Dhabi qui te dit dans un dialecte marocain Désolé Salem et Babak, passe le Salem à ton papa. Et quand j'ai dit à mon père, ça lui a fait une chenille froide, mais ouais, il me dit, c'est qui lui? Mais tu vois, le truc, c'est que, ouais, les gens, ils se rendent pas compte parce que, vu de loin, Dubaï, on a l'impression que c'est facile. Ouais. Mais alors, Dubaï, ouais, c'est déjà compliqué de le faire une fois. Ouais. Mais alors, de le faire pendant 7 ans, parce que là-bas, ils peuvent te propulser le lundi. Ah oui. Et te tuer le mardi matin. Parce qu'ils ont trouvé mieux que toi. Ouais, oui, une erreur où il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui, il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc garder, tu vois, autant de temps, c'est comme être footballeur professionnel. En fait, c'est ça. Tu sais, tu as ce truc de... en fait, c'est la loi de la jungle, dans le sens où tu veux être le plus fort, parce que si tu n'es pas le plus fort... En fait, c'est ça. C'est comme, par exemple, tu vois, le lion, tu vois, dans sa tribu, s'il commence à être plus faible, il y a un jeune qui va venir et qui va le croquer et qui va prendre sa place. Ouais, exact. Ouais. Et du coup, voilà, tu es obligé, entre guillemets, d'envoyer du pâté, parce que si tu n'envoies pas de pâté, c'est un autre qui va l'envoyer. Tu vois. Ce monde-là, il est... Et du coup, j'étais dans... en fait, c'est ça. Tous les soirs, je regardais ce qui se faisait. Qu'est-ce qui pouvait me permettre d'être meilleur pour entre guillemets, je ne veux pas dire garder ma place, mais oui, c'est garder ton positionnement. Mais en fait, au final, c'est comme une entreprise. Ouais, c'est clair. C'est pas parce que tu es arrivé premier que c'est fini. Ouais, c'est clair. Rester dans les premiers. Clair. Mais après, ça t'a propulsé de Macao. Ah oui. Hong Kong, j'ai fait Riyad, j'ai fait Jeddah, oui, c'était même. J'ai fait l'Italie, l'Espagne. Je suis revenu au Maroc grâce à ça aussi. Non, c'était incroyable. Mais c'est vrai que tu vois. Dans le business, il faut être un requin. En fait, il faut avoir son caractère. Il m'est arrivé une fois quelqu'un qui était venu parce qu'en fait, voilà, la qualité, ça se paye. J'avais un certain prix, j'étais assez élevé, etc. Et il y a un nouveau qui est rentré dans l'hôtel et qui a un des managers qui a voulu gratter des trucs. J'ai appelé le boss, je lui ai dit, écoute, moi je vois truc, je m'en vais. Il m'a dit quoi? Non, impossible. Comment ça, tu t'en vas? J'ai dit, regarde ce qu'il y a. Et le mec, il a sauté. Ah oui, quand même, ouais. Bah, c'est pas moi, il y a plein d'éléments. Mais... C'est beau. Non, mais il y a plein d'éléments qui font que. Mais parce que voilà, en fait, tu vois, quand tu es dans l'entertainment du luxe, etc., les gens, ils aiment bien avoir, je dirais pas la même chose, mais un visage qui est familier, mais qui se renouvelle. Qui se renouvelle, ouais. Tu vois. Et du coup... quand tu veux parce qu'à Dubaï il y a de tout, tu as énormément de cheap, ouais. et il y a de la qualité, on va pas se mentir, il y a de la qualité dans tous les domaines. Voilà. Et le truc c'est quoi? Et en plus ce qui est bien c'est que tu vois à Dubaï on avait une concurrence saine, c'est-à-dire que tu vois tu avais 3-4 établissements bien réputés. Ces 3-4 établissements là ils avaient leur mentaliste, leur truc, leur machin, on se connaissait, on prenait des cafés ensemble. C'est-à-dire que, en fait, concurrent ne veut pas dire ennemi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, si demain, moi, je ne peux pas faire un truc, je vais mettre un mec de qualité, donc j'appelle ce mec-là. Tenez, je te mets, et lui, pareil. On se fait des passes, tu vois. Et du coup, en gros, c'est mieux d'avoir une concurrence saine plutôt qu'une concurrence où on se tire dessus. Ouais, et par contre, on nous a déjà proposé des events dans son truc à lui, ou que lui, il a proposé des trucs, on s'appelle. Ouais, allô, on m'a proposé ça, machin et tout.
Ah non, je suis pas là, je suis pas dessus, prends-la. Ah non, truc. Ah bah vas-y, tu sais quoi, vas-y. J'étais pas au courant. Je vois avec eux. Et du coup, voilà, hop. Parce qu'en fait, c'est tout le temps comme ça. Tu vois, on essaie tout le temps Ouais, de passer trouver, derrière toi, de trucs, de machin. Et C'est du coup, top. voilà, c'est une forme de respect. En fait, c'est une forme de respect. Et encore une fois, le donnant-donnant, la balance. À chaque fois, dans tout. Ouais, le Dans pouvoir tout. de la balance. C'est ça, le pouvoir de la balance. Tu peux nous faire un tour? Tout de suite maintenant? Ouais. Faut payer, c'est cher. Alors, laisse tomber, c'est pas grave. Le budget, il est très limité en Non, je termes. rigole. Bah écoute, avec plaisir. Chiche ou pas? Ouais. C'est pas Ah. prévu, je te demande comme ça. Avec plaisir. Je vas-y. sais pas ce que tu vas faire. Vas-y. Regarde ce qu'on fait. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone? Attends, je te pose là-bas. J'ai mis où mon téléphone? Ah, il est là, il est là. Il est là, c'est bon. Il est là. Il est là, il est Parfait. par terre. Ce que je veux faire, c'est que... Ok, je vais prendre mon téléphone et je vais aller dans mes notes. Parfait. Ok. Tu peux aller sur Wikipédia pour moi. J'ai pas l'application. Hein. Non, c'est sur Safari. La caméra est là. Ok. Ouais, elle est là-bas. C'est bon? Wikipédia, ouais, c'est bon. Parfait, fais voir. Je vais mettre une célébrité et je vais la montrer à la caméra. Ok? Et c'est à moi de la trouver, la célébrité? Tu verras. On parle d'influence depuis tout à l'heure, de manipulation, etc. Hop, ça charge. Je vais vous montrer à la caméra, je ne sais pas si on voit bien. Hop, la célébrité. Parfait. Allez, sur ton téléphone, j'éteins le téléphone et je le pose ici. Il n'y a pas de mémoire derrière, ok? Non, Tu y a n'as pas rien. pu voir Non, ce j'ai que tourné j'ai la écrit. tête. Ok, parfait. Ah, moi j'ai envie de Regarde. vivre l'expérience. Je suis pas là pour ça. Dans mon téléphone, j'ai une liste de 100 célébrités. Il y en a 100. Ok. Ok. Je vais te demander de penser à un nombre entre 1 et 100, mais avant que tu penses à ce nombre-là, je vais te dire un mot. Ok? T'es prêt? Vas-y. Le mot, c'est West. C'est bon? Tout de suite, tu vas me donner un nombre entre 1 et 100 maintenant. 17. Entre 1 et 100, tu veux 17. Ça veut dire que le numéro 17 sur la liste, ça va être ton choix. Tu veux pas changer? Ouais. Tu veux 17 sur certains? Ouais, sûr et certain. Ok, regarde. Je te montre ici, je mets mes notes, ok? Et j'ai ici List of Celebrities, ok? Et je te montre ici que vérifie que tout est différent. Alors, attends, moi je vérifie. On va vérifier Ok, aussi. c'est bon. Et tu regardes le numéro 17. Tu me dis pas qui c'est bon, même si c'est ma liste, je peux le connaître, mais j'ai déjà mis. Ouais, peut-être tu les connais tous par cœur. Ouais, mais je les connais tous par cœur, mais j'ai mis, avant qu'on commence, j'ai mis une célébrité ici sur ton téléphone. Et je l'ai montré à la caméra. C'est bon? Ok, c'est bon. Parfait. Sors de la liste en haut, là, sur le côté, où il y a écrit notes. Ouais. C'est bon? Et tu poses ici. Parfait, nickel. On est d'accord que, regarde, ici, je peux pas voir ce qu'il y a, quoi, au truc. C'est bon? Non. Va dans ton téléphone. T'sais, ça fout le stress. Mais non. Will Smith. Et tu aurais pu penser à n'importe qui. Maintenant, regarde. Imagine qu'il y a un écran blanc ici entre nous, et dans ta tête, tu penses à la célébrité. C'est Ok. bon? Tu veux que je pense au prénom ou au nom de famille? Comme tu veux. C'est toi, tu choisis. Vas-y, le prénom. Ok, regarde-moi, pense à la première lettre. Tu restes le plus stoïque possible. C'est bon ou pas? Regarde-moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Un T. Je dois répondre oui, je dois répondre non. Non, c'est un T. C'est vraiment un T? Bah, je peux être de mauvaise Oui. foi. Non, Je suis obligé de dire la vérité. Si tu dis ça, c'est que c'est un T. Regarde-moi, pense à une lettre qui est au milieu du prénom. C'est bon, tu l'as? Tu l'as dit plusieurs fois dans ta tête. Un O? Non. Oh non, c'est pas ça. Ok, je dirais pas Tom Hanks, Tom Cruise, c'est ça? C'est qui Tom Cruise? Tu regardes ton téléphone? Ouais, c'est lui, ouais. Et t'aurais pu prendre qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ça, c'est ouf. C'est dingue. Hein. Mais tout ça, ouais, tu peux penser que j'ai des pouvoirs et tout, mais non. Après, c'est aussi biaisé, je te connais très bien, donc après... Non, mais oui, enfin, en même temps, ouais. Tu vois, une personne qui n'est pas là va penser que on a préparé Mais de ce fou, coup-là et alors tout, que mais- pas du tout. Alors que pas du tout. Mais tu vois, ce que j'aime bien, Mhm. tu sais, c'est l'émotion que ça procure. Ouais. Savoir comment tu l'as fait, mais vraiment, ça m'intéresse absolument pas. Oui, c'est clair. Parce que des fois, tu vois, on a tous regardé de OK, tiens, comment il fait un tour de magie, quand ça coupe en deux et tout. La réalité est tellement plus triste.
Ah, c'est clair. que tu te dis, en fait, mais l'émotion, elle est réelle. Oui, l'émotion est réelle. Elle Tu sais, est top. et tu sais, parfois, je vais te dire, attention, parfois tu as des secrets qui sont encore meilleurs que le taureau. Tu te dis, ah. Parce que c'est du troc. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, nous, c'est du troc. Mais j'ai une technique, j'ai un truc, j'ai inventé quelque chose. Si tu la veux, montre-moi ce que tu fais, montre-moi ton meilleur truc. Ok, on se l'échange, machin. Donc voilà, tu vois. C'est intéressant. Et ça, tu pourrais nous expliquer comment tu as fait? Tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi. Alors, d'accord. Alors, ok. ouais. Et contre un poulet et un riz, non? Contre un poulet, un riz. Elle est belle celle-là. Mais en tout cas, oui, c'est. Voilà, le mentalisme, ça reste quelque chose C'est de- formidable comme environnement. J'adore la manière dont tu le fais. Mm. J'adore la proposition de comment tu le transposes Mm. au monde, tu vois, du management, de l'entrepreneuriat, du business que vous faites. Extraordinaire. J'invite tout le monde à regarder Merci beaucoup. avec French Minder ce que vous faites parce qu'en fait, ça sort du commun. Mm. Pour faire quelque chose d'extraordinaire, il faut suivre une voie pas ordinaire. Ouais, c'est clair. Donc franchement, j'invite vraiment à regarder. Moi, je suis acquis à la cause parce que Mm. c'est des outils que voilà, j'utilise. J'ai lu énormément et formé aussi. Et j'invite tout le monde à se former en tout Et cas. il y a une phrase que j'aime beaucoup, en fait, qui résume un peu le mentalisme, c'est que le mentalisme, en fait, c'est l'art de faire croire que tu es libre de choisir. Alors qu'en vrai, pas du tout. Tu vois, pas du tout. Enfin, pas du tout. Bien sûr Tom que tu es Cruise, libre de choisir. c'est pas moi qui l'ai choisi. Tu m'as dit quoi? Tom Cruise, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je t'ai fait un ancrage tout à l'heure. T'étais pas au courant. Non, je rigole pas du tout. Ça met la pression. Tu vois? Merde. Et Quand merde. Mais en fait, oui, et même, tu sais, ça passe par le langage corporel, ça passe par, Oui, il y ça a passe par énormément de plein de choses. Ouais. Parce qu'en vrai, le langage, parce que la communication non verbale, c'est à peu près, il y en a 10-90, il y en a 10-70, c'est entre 90 et 70% de notre communication. Et en fait, le langage corporel, c'est la bande-annonce J'aime bien comment tu résumes, moi. de nos idées, de nos intentions, tu vois. Et du coup, c'est vachement intéressant. Encore une fois, je cesse de le dire, mais on ne s'en rend pas compte à quel point tu sais, la première fois où je me souviens encore de mes premiers tours où j'arrivais à manipuler les gens, et je me disais, mais tu vois, pour moi, mon grand frère, c'est mon héros. Tu vois, c'est mon héros, c'est lui qui m'a tout appris, etc. Et au début, c'était dur, hein. Il me disait, ah, c'est de la merde. Non, mais je t'ai vu, t'as fait ci, t'as fait ça. Et que, tu vois, quand j'ai commencé, je me rappellerai toujours, la première fois où je lui ai fait mon tour et qu'il a réussi, il s'est mis comme ça, il m'a regardé, il m'a dit, bien joué. Et là, tu t'es dit, non, là, c'est le bon. sentiment que j'ai eu, Il devait c'était top. il devait être chaud, ouais. C'était top. Et du coup, voilà, tu sais, là, ça me remémore un peu des souvenirs. La première fois où je fais de la magie, où il y a mes oncles et mon père, tu vois. Où je demande à mon oncle, ouais, tout, donne-moi un billet de vin. Il me dit, ah, on rigole pas avec l'argent. Et tu sais, après, pas loin. tu sais, c'était le truc bidon, tu vois, où tu sors le portefeuille en feu et tout. Il me dit, oh, moi, mon argent. Et tu vois, c'est marrant. C'est un en fait, c'est tout un cheminement. Et aujourd'hui, j'y pense plus, mais c'est vrai que ouais, c'est un cheminement qui a été compliqué, qui a été long. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, bien sûr, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais on s'est bien éclaté. Bah top, Brahim. En tout On s'est bien cas, éclaté. Merci beaucoup, en tout cas. merci pour l'échange. On Il y a pourrait pas de passer quoi. des heures à parler Oui, de tout c'est ça. clair, on pourrait passer des heures à parler de ça. Il y a même des trucs qu'on n'a pas forcément abordés et qu'on abordera peut-être une prochaine fois. Mais Avec en tout cas, oui, plaisir, ouais. c'est toujours un plaisir de t'avoir. Bah, pareillement Et, aussi. Félicitations, j'invite tout le monde à regarder Merci beaucoup. ce que tu fais dans French Minder. Merci beaucoup. Et à très bientôt, je pense Bah, qu'on écoute, pourra merci parler beaucoup. de plein de sujets. On fait comme ça. Merci, Brahim. À bientôt. Bon courage.